Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous présenter le Lumix G90 de chez Panasonic. Allez, c'est parti. Donc là actuellement je suis en train de filmer avec mon téléphone, mais vers le milieu de la vidéo je filmerai donc avec l'appareil photo pour que vous ayez un peu une idée du rendu. D'ailleurs mes deux précédentes vidéos ont été tournées avec le Lumix G90. Alors on est sur une boîte déjà qui est assez compacte. Alors quand on l'ouvre, on va tomber sur un beau tas de manuels. Donc c'est le guide de démarrage rapide. Donc il y est dans plusieurs langues. Ensuite, on a une liste de différents appareils qu'on peut mettre avec l'appareil photo. À l'intérieur de la boîte, on commence avec un pare-soleil. On a aussi l'objectif. Donc ça c'est l'objectif de kit. Donc c'est un 12-60. On a aussi une dragonne. On a aussi donc un câble micro USB qui va permettre donc de recharger les batteries. On a aussi le bloc de chargement où on va venir mettre donc le câble pour ensuite brancher les batteries. On a ensuite les batteries. Donc moi dans le pack que j'ai pris il y en avait deux, mais sinon dans le pack classique il n'y en a qu'une seule. Donc les deux batteries. Et pour finir dans cet endroit, le bloc de chargement pour charger les batteries. Et puis l'élément principal, le boîtier. Donc maintenant on va voir comment le mettre en route. Donc déjà on peut commencer par mettre la batterie. Donc ça passe en dessous. Il y a un petit loquet qu'il faut venir enlever. Et puis mettre la batterie. Ensuite la batterie elle est mise. On a aussi donc sur le côté un endroit pour mettre la carte SD. Donc ici. Et ensuite on va venir enlever donc, le petit cache ici et dans l'objectif. Pareil pour l'appareil. Donc c'est mieux de le mettre vers le bas, comme ça évite que des poussières rentrent dans le capteur. Et après on suit le petit point rouge qui est aussi sur l'appareil et on entend le clips, il est fixé. On peut aussi enlever le truc devant là et mettre le pare-soleil si besoin. Alors maintenant on va voir les différents boutons qu'il y a sur l'appareil. Donc déjà il y a le bouton on-off pour l'allumer. Il y a aussi l'écran qui peut se tourner dans tous les sens. On a ici pour changer le mode du focus, donc autofocus et après le manuel focus. Donc il se gère avec la deuxième molette derrière si jamais vous avez mis le focus manuel. Donc il y a aussi l'objectif pour le zoom. Ensuite on a le bouton pour régler la luminosité, le bouton pour régler les ISO. Là, on a donc les différents modes. Donc là, par exemple, je suis en mode photo. Là, je peux passer en mode vidéo. On a ensuite le bouton qui permet d'aller voir donc, les anciennes vidéos qu'on a prises. On a le bouton pour supprimer donc, les vidéos. Et après, on a au centre là, le bouton menu qui permet d'avoir donc tous les menus. Mais ce qui est bien, c'est que l'écran est aussi entièrement tactile. Donc on peut tout régler depuis avec les mains. Mais je pense que je vous ferai une vidéo vraiment dédiée sur les menus et les différents réglages qu'on peut faire. Donc sinon on a aussi donc, le bouton qui permet, donc si là on est en mode vidéo, si on appuie une fois dessus, donc on va venir lancer l'enregistrement. On a sur le dessus un petit truc où on peut venir mettre un flash ou un micro avec la prise qui va venir se mettre ici où on va venir brancher le câble du micro. On a aussi un emplacement si on veut venir brancher des écouteurs pour écouter en direct donc la vidéo. On a aussi
une câble micro USB donc pour venir transférer les photos par exemple d'un ordinateur à l'appareil photo. Et on a aussi le bouton qui permet de mettre un flash qui est déjà intégré dans l'appareil photo. Et donc là c'est maintenant donc la caméra qui me filme, donc j'ai laissé tous les modes comme quand on l'allume pour la première fois. Donc au niveau des caractéristiques, c'est un appareil photo avec un capteur micro 4 tiers, c'est donc un capteur assez petit, ce qui permet d'avoir du coup un appareil photo qui est aussi petit et compact. C'est un capteur qui est en 20,3 millions de pixels, il peut filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde et en 1080p jusqu'à 120 images par seconde. Alors le boîtier est stabilisé sur 5 axes, mais si vous voulez vraiment avoir une vidéo qui est vraiment fluide, ça remplacera jamais un vrai stabilisateur. D'ailleurs dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai de ce stabilisateur, le Zhiyun Weebill S. Le Lumix G90 a aussi un profil d'image en Vlog. Donc le Vlog c'est un mode qui va rendre l'image assez désaturée et sombre, mais vous pouvez ensuite au montage la modifier pour avoir un meilleur contraste. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, et moi du coup je vous dis à très bientôt donc pour de prochaines vidéos. Allez, salut!